Salut à tous, c'est Ponk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des attentes que l'on peut avoir en tant que praticien d'hypnose sur le niveau qu'on devrait atteindre à minima quand on commence sa pratique en cabinet. On sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui la formation, je pense que ça l'était aussi avant. Néanmoins, comme on a beaucoup d'offres, il est possible qu'on se dise est-ce que je suis correctement formé ou pas. Et comme il n'y a pas de normes nationales par rapport aux heures de formation, les écoles font un peu comme elles veulent et certifient également quand elles le sentent ou en général quand vous avez dépensé de l'argent pour aller simplement en cours et du coup obtenir votre certif assez rarement avec des examens ou parfois vous savez d'entrée ce qui va être dit, fait, etc. etc. C'est pas un problème dans l'absolu, vu que ce n'est pas un diplôme, c'est un certificat d'école. À ce moment-là, il y a plusieurs façons de fonctionner. Certains vont dire j'ai l'impression de ne pas être compétent dans ma démarche et vont enchaîner les formations. Je pense que l'enchaînement de formation peut être intéressant, mais pas forcément avec la notion de se dire il m'en faut plus, plus, plus avant de pratiquer. Il est impératif de pouvoir pratiquer, mais si vous vous dites tout le temps je n'ai pas cette compétence, vous ne commencerez jamais. Seulement, et c'est là où c'est quand même complexe, il vous faut un minimum de schéma théorique, de compréhension associée, nous, à ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'hypnothérapie, c'est-à-dire quand même avoir un minimum de connaissances sur des psychothérapies. Donc ne pas hésiter à relire ne serait-ce que les ouvrages de base qu'on a dans les disciplines de psychothérapie. Et petit à petit, commencer à l'inclure dans sa façon de faire de l'hypnose. Du coup, on peut se dire, ok, mais j'ai eu mon certif, est-ce que je suis à niveau pour enseigner pour pratiquer. Parce que là encore, il y a quelque chose qui arrive assez souvent, c'est que certaines personnes qui n'ont jamais pratiqué, qui ont simplement eu le degré maximum de leur école, on va dire un master prat, peuvent devenir traîneurs. C'est-à-dire qu'en continuant leur cheminement, leurs dépenses dans l'institut, ils peuvent se retrouver à être eux-mêmes enseignants alors qu'ils n'auront jamais fait autre chose que rester dans l'école, faire les formations, puis devenir plus ou moins superviseur, puis après, je ne sais pas quelle formation ils ont, devenir traîneur. À savoir que moi, pour avoir fait la formation de traîneur NGH, c'était exactement comme le cours NGH, sauf que on le relisait un petit peu en forme méta avec quelques questions en plus. Donc, on va avoir des personnes qui, peut-être d'un point de vue compétence, c'est pas gagné. Ce qui est encore pire, c'est de se dire qu'on a des personnes qui vont devenir profs sans avoir eu des centaines, des milliers de sessions, euh, parce que tout simplement, ils n'ont pas encore l'expérience. Et là encore, on pourrait se dire, bon, ils ont compris les rouages, et effectivement, si on est purement logique, on peut se dire, je peux partager une connaissance, je peux enseigner, à partir du moment où je peux expliquer correctement que les personnes peuvent remettre en application. Sachant que pendant un cours, on n'a que des personnes qui sont volontaires, là on parle d'hypnose, et donc on a assez peu de résistance pendant les démos, etc. En plus, on peut reprendre des notions comme en hypnose de scène pour, à un moment donné, être dans une démarche de pré-test et savoir les personnes les plus aptes à se plonger dans le travail hypnotique. Donc, ça répond toujours pas à est-ce que j'ai le niveau pour pratiquer. Pour pratiquer, ça pose pas de problème. Vous allez avoir des éléments de base qui vont être une définition d'objectif globalement, une induction, des suggestions, des émerges. Par contre, l'idée c'est de pratiquer au maximum au départ sur des cas, et c'est là le problème, qui devraient être assez normaux. Mais on a de la chance par rapport aux psychologues et par rapport à d'autres psychothérapeutes, c'est que, éventuellement, si on sent que la problématique elle est complexe, on a cette possibilité de simplement mettre la personne en transe et travailler avec des suggestions très simples, ou des métaphores très simples en fonction de votre style, pour aller vers un mieux-être, un bien-être, une amélioration.
et ne pas aller dans une recherche plus psychique, on va dire en référence pour beaucoup d'hypnothérapeutes, une régression à la cause, qui pourrait amener potentiellement l'émergence de problématiques plus complexes, voire une mise en avant de certaines abîmes que la personne n'a pas forcément la possibilité de gérer à ce moment-là. Et là, en l'occurrence, nous, en tant qu'opérateurs, peut-être manquons d'expérience pour amener à bien, c'est-à-dire faire en sorte que cette expérience qui va être vécue d'un point de vue hypnotique, qui peut être un petit peu confusionnante, gênante, choquante, puisse émerger en se disant je me sens mieux, c'est un peu, ça secoue, ça va peut-être secouer dans les jours et semaines à venir, mais globalement je me sens stable. Alors, on va se retrouver de deux façons différentes dans est-ce que je vais avoir le niveau. Nous, en tant qu'opérateur, en tant que praticien, est-ce que je me sens à niveau? Et je pense que continuer à faire des apprentissages, des lectures, c'est essentiel. Mais il ne faut pas que la pratique disparaisse. Si la pratique, déjà qu'on n'en fait pas des masses pendant les cours, disparaît, il n'y aura plus rien. Il y aura une compréhension et il y aura surtout toujours une peur d'y aller, une peur de commencer. Et en tant que futur opérateur ou opérateur, on peut se dire, bon, on m'a validé, et après, qu'importe comment ça a été validé, j'ai fait mon nombre d'heures, j'ai été juste présent, hein, du présentiel, ça suffit, etc. etc. J'ai été validé, et j'ai l'impression que c'est OK. Bah, je me lance, je commence à faire. Et dès qu'il y a des éléments que je connais pas, je fais le basique de basique en hypnose. Bon, ça m'a l'air complexe. On va juste proposer des suggestions au subconscient à ce niveau-là. On verra ce qui se passe. C'est vraiment notre porte de sortie la plus intéressante sans avoir à demander 10 000 outils à un moment donné parce que on sait que c'est un peu tendu et que ça peut être techniquement trop dur. Et la progression va se faire par l'expérience. N'oubliez pas, hein, le maître mot en hypnose, c'est vraiment votre expérience. C'est pour ça que quand vous allez dans des enseignements différents ou quand vous rencontrez des hypnos différents, il y a des moments où on ne parle pas du tout de la même chose parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière, on n'appréhende pas l'hypnose de la même façon. Puis en plus, les auteurs, les professeurs des écoles ont aussi leur vision des choses. D'un autre côté, il va y avoir les écoles. Les écoles, eux, n'attendent pas certainement un niveau. Et ça peut sembler un peu abusé, mais on sait que ça a été un business, même si en ce moment l'hypnose est en train de décroître, et je pense que c'est tant mieux. Donc il y a moins de personnes qui s'y intéressent, il y a moins de personnes qui y vont chez les hypnos, donc il y aura un marché qui change, l'offre, la demande, et du coup, là où il y avait beaucoup de chiffres d'affaires à se faire, c'était dans l'enseignement. Donc la plupart du temps, les écoles qui forment, elles s'en tapent profondément que vous ayez le niveau ou pas. Vous n'êtes pas en train de représenter l'école. Alors certains vont dire j'ai diplôme de chez X ou de chez Y ou de chez Z, ok. Mais la plupart du temps, les personnes qui viennent vous voir, on n'a rien à battre. On voit que il n'y a pas cette nécessité de mettre en avant quelques certifications que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des hypnos qui n'ont jamais été en école, qui sont quand même des hypnos et des accompagnants. Et l'école, la plupart du temps, s'en foutent. À moins que vraiment ils considèrent que vous soyez dangereux, et ça je l'ai vu dans certaines écoles, à dire ouais, lui il est complètement barré, ça peut partir complètement en vrille. Et encore, pour avoir vu et entendu plein d'histoires où les gens qui vont être validés sont des personnes que tout le monde a vues pendant la formation comme étant potentiellement des prédateurs, ça passe crème. T'as payé, mec. Tu payes un certificat qui ne correspond qu'à l'école, qui a un niveau d'école, qui a un niveau attendu ou pas, parce que de toute façon, t'as payé, donc t'as 99% de chances de l'avoir, parce qu'il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas un examen éliminatoire. Ou, comme je vous dis, c'est des très rares cas, ça a dû arriver, et pas de souci. Mais vous voyez la différence d'attention. Et c'est pour ça qu'il y a un questionnement toujours à se dire, ok, mon école, elle est ce qu'elle est, j'ai été certifié, quand les personnes vont vous dire j'ai été certifié par X et Y et Z, très cool, mais t'as pratiqué comment? Avec qui? Depuis, t'as eu combien de sessions? 10, 20, 30, 100, 200, 1000? Et là, ça devient intéressant. Parce que l'expérience va déjà nous faire remettre en question tout ce qu'on a appris. Et ce qui est très sain. Et après, se dire, je me dirige plutôt vers ça ou vers ça, vers cette tendance, j'aime bien ce style-là, j'aime bien ce public-là, j'aime bien ceci ou cela, ce qui fait que on prend notre expertise. Et ce n'est pas avec le temps qu'on a, et là je finirai là-dessus, en enseignement qu'on peut le faire. C'est pour ça que moi, depuis des années, je proposais, je le fais plus, mais des cours sur 3 ans, parce que je trouvais que 3 ans, c'était une maturité, un temps de pratique autour, avant d'avoir une certification. Certification qui, dès lors, aurait une valeur, parce que tu te dis, ça fait 3 ans que je bosse pour
cette notion-là. Et en plus, entre-temps, bah, ça n'a pas empêché que je reçoive, mais à mon niveau, en entrant peut-être moins profondément dans des aspects hypno-analytiques. Et du coup, j'ai aidé le mieux possible par rapport à ce que j'étais apte à donner. Et comme ça, il y a l'expérience, le cumul, plus la connaissance théorique qui va s'ajouter au fur et à mesure des formations sur 2, 3 ans, 4 ans. Et ça donne une maturité, ne serait-ce que dans sa posture, dans le cadre qu'on a trouvé, dans les échecs qu'on a eus, dans les réussites qu'on a eues, etc., etc. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.